donc maintenant au tour des cancers. Donc bonjour à tous les cancers, signe solaire cancer, ascendant cancer et signe lunaire cancer. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas du coup à aller voir vos ascendants et signes lunaires, ça permettra d'avoir des précisions un peu plus importantes sur votre mois de juillet 2021. Donc je vais me lancer dans la lecture des énergies du mois de juillet 2021 pour vous, les cancers. N'oubliez pas cependant qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est votre guidance intérieure. Même si le plus grand médium du monde vous conseille quoi que ce soit, mais que vous n'étiez pas en accord avec cela, eh bien, c'est pas grave. Soyez à votre écoute. Si vous avez envie de faire les choses d'une façon, eh bien faites-les de cette manière-là. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. N'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas de fatalité, quoi qu'il puisse se dire, vous avez votre libre arbitre et ainsi vous pouvez toujours changer les choses. Et ça, c'est très important de se le rappeler. Je précise également que je fais une lecture intuitive des cartes. Donc ce n'est pas forcément la même signification que leur auteur leur ont donné, mais c'est vraiment en fonction de mon intuition. Sur ce, on va pouvoir commencer avec l'énergie d'entrée dans ce mois de juillet 2021. Quelle est l'énergie avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de juillet 2021 les cancers? Avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de juillet 2021 les cancers? Alors l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de juillet, c'est ça a été difficile ces derniers temps pour vous, peut-être les cancers, il y a des choses compliquées, il y a des blessures importantes que vous avez en vous et oui que vous avez en vous et mais pourtant malgré toutes les blessures, malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir pour vous, vous savez toujours regarder le bon côté des choses, voir vos atouts et vos belles facettes. Parce que je le ressens, je vous le dis quand même, même si c'est pas la lecture des énergies, faites attention cependant à ne pas vous voiler la face sur certaines choses, sur certains soucis, sur certains points qui seraient importants quand même de mettre en lumière pour pouvoir justement les guérir pleinement et avancer. C'est comme s'il y avait des cicatrices qui étaient toujours ouvertes et sur lesquelles vous ne penchiez pas et sur lesquelles il va être important de se pencher. Parce que vous êtes du coup dans un état optimiste et à voir le positif, mais vous laissez derrière vous ces blessures et qui sont pourtant importantes et qui va être important de régler. J'avais envie de vous dire ça quand même, mais vous êtes dans une énergie où vous voyez quand même, vous avez envie de voir. Vous voyez le positif, c'est chouette, mais il faut également voir l'ensemble des choses. On va aller voir l'énergie principale du coup de ce mois de juillet 2021. Donc l'énergie principale de ce mois de juillet 2021. Quelle est l'énergie principale de ce mois de juillet 2021 pour les cancers? Quelle est l'énergie principale de ce mois de juillet 2021 pour les cancers? Eh bien, l'énergie principale, on a la connexion cosmique. Ici, je ressens et on voit comme un alignement. Et on voit là comme des traits là. Et j'ai l'impression, c'est comme si vous recolliez les morceaux. Et je la mets en lien du coup avec cette carte. Il y a vraiment comme si là, ce mois-ci, il va être sous le signe là on recolle les morceaux pour pouvoir s'aligner et avancer. Donc c'est vraiment chouette, une énergie principale chouette. Mais bon, on va voir du coup les énergies générales. Mais j'allais dire que qui dit recoller les morceaux dit du coup mettre la lumière sur des zones peut-être compliquées qui vont peut-être pas forcément toujours être évidentes. Mais on va voir dans les énergies générales ce qui va sortir. Énergie générale pour les cancers pour ce mois de juillet 2021. Générale pour les cancers pour ce mois de juillet 2021. Alors du coup dans les énergies générales, on a la carte lire entre les lignes, non. Qu'est-ce que me raconte cette carte? C'est comme s'il y avait une négativité diffuse, mais que vous vouliez pas voir. Je la mets en relation, en fait, du coup, c'est ça, avec votre énergie d'entrée dans le mois. C'est que c'est comme si vous vouliez absolument voir que
le positif. Mais c'est du coup, avec lire entre les lignes, c'est que vous voulez pas observer le négatif. Et pourtant, c'est comment dire, vous êtes à la fois positif et négatif, vous êtes à la fois ombre et lumière, vous êtes à la fois toutes ces choses. On est sur cette terre, hein, dans un monde de dualité, pour expérimenter ça et nier en fait vos parts entre guillemets sombres, nier vos blessures, nier cette négativité. C'est aussi nier une part en fait de vous positive, qui peut être encore plus grande, qui peut être encore plus lumineuse, plus importante. Et on vous invite vraiment à lire entre les lignes et savoir voir le négatif. C'est un peu bizarre. c'est très bizarre, c'est la première fois que je dis ça. Souvent j'ai tendance à plus dire voyez le positif, voyez le positif. Et là c'est comme si du coup les cancers, on vous disait sachez voir le négatif en fait aussi. En vous confrontez le négatif, c'est pas forcément le terme, mais il y a des choses que vous niez, que vous voulez pas voir, et on vous invite là, ce mois-ci, il va vous inviter vraiment à faire la lumière dessus. Mais les observer, ça veut pas dire les accepter. C'est pas parce que vous observez des faces plus sombres de vous, des faces que si vous voulez quelque part les obstruer et que vous voulez plus y avoir affaire, c'est parce que vous avez peut-être été blessé par rapport à ces choses-là, que vous vous considérez peut-être comme mauvais par rapport à certaines choses, où il y a des choses, voilà. Mais c'est pas parce que vous les observez que vous acquiescez ce qui vous a été fait ou ce que vous avez fait. Mais c'est important de les observer pour justement pouvoir continuer à avancer, en tirer aussi des leçons. Et quand j'ai dit pouvoir continuer à avancer, mon regard s'est porté sur cette carte, le voyageur et l'aventurier. Parce que vous êtes déterminé pour moi à justement avancer. Les cancers, il y a de grands avancements qui peuvent se faire pour vous ce mois de juillet. Vous êtes déterminé. Et avec cette torche, c'est ça, il va falloir mettre la lumière sur certaines zones d'ombre de votre vie, de votre passé, sur lesquelles vous n'avez pas voulu mettre de la lumière. Et il va être important de s'y confronter pour pouvoir justement avancer. Notamment, hein, ça insiste vraiment dessus, hein, ce mois va vraiment être tourné dans cette direction-là avec le puits. On vous invite vraiment à puiser en vous, à aller voir en vous profondément ce que vous êtes. Mais de manière objective, pas voir que le négatif, ou voir que la victime, ou voir que le bourreau, ou voir que, je sais plus, je crois qu'il y en a un troisième, mais victime, bourreau, on passe tous par ces différentes étapes, et des fois on est victime, et des fois bourreau, des fois les deux à la fois, mais vous n'êtes pas qu'une seule facette, et ça va être important de regarder tout votre ensemble, justement pour pouvoir vous aligner. On vous y encourage. Avec l'écriture, on vous encourage également à passer par l'écrit. J'ai l'impression là de l'être. Peut-être il va être important d'écrire à certaines personnes, de passer par par le concret. Hein. Mon regard est attiré aussi vers la carte de la terre, l'élément terre. Il y a des actions concrètes à faire, à mener qui vont vous aider justement à avancer. Hein. Et je pense que l'écrit, des écrits, peut-être, j'ai l'impression que c'est des lettres, des communications. Il y a des communications peut-être qui vont vous aider justement à avancer, je sais pas, je vais tirer des cartes pour avoir des précisions peut-être là-dessus, sur ces énergies générales, sur l'écrit. Parce qu'on a l'inspiration, le guide et l'illusion qui sort. Pour clarifier un peu les écrits. Parce que je pense que vous allez peut-être recevoir du courrier, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus à vous de rédiger quelque chose ça va vous permettre de vous inspirer, de vous guider, et de sortir de certaines illusions. C'est que peut-être vous faites des illusions sur certaines choses là, les cancers, hein, parce qu'en même temps c'est votre énergie dans laquelle vous entrez. Hein. Vous observez, oh oui, je suis tout beau, tout bien, mais non, il y a des blessures, et du coup malgré vous rentrez dans certaines illusions par rapport à certaines choses. Et là, en passant par l'écrit, en passant par des choses concrètes, où
Mais c'est plus à vous, j'ai l'impression, peut-être mettez par écrit ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous gêne, ce qui vous chamboule et tout, etc. Ça va permettre de mettre la lumière en fait sur certaines choses et de vous inspirer et de vous guider pour avancer pour la suite. Le but n'est pas de vous flageller par rapport à des actes passés, de ressasser du passé juste pour le ressasser, mais c'est de justement pouvoir en faire quelque chose dans le présent pour aller vers là où vous voulez aller. Mais c'est parce que ça souvent je le répète, le but c'est pas juste oh, voilà j'ai mal fait ça, ou ça s'est pas bien passé, ou ça c'était pas bien dans le passé, ou ça c'était bien mieux qu'avant, c'était mieux avant que maintenant. C'est justement mettre la lumière sur des choses du passé pour en faire quelque chose dans le présent. Je réinsiste dessus parce que c'est important pour vous d'entendre cela, pour pouvoir avancer, vous libérer de certaines choses et d'être d'autant plus léger et aligné. Voilà du coup pour vous les cancers. Je vais aller tirer du coup à présent les énergies professionnelles. Oui, le professionnel. Quelles sont les énergies professionnelles pour ce mois de juillet 2021 pour vous les cancers? Énergie professionnelle pour ce mois de juillet 2021 pour les cancers. Ici, avec le 2 d'épée dans les énergies professionnelles, on vous encourage à vous faire confiance. Vous avez quand même beaucoup d'intelligence, vous avez quand même des outils et vous pouvez aller là où vous le souhaitez professionnellement. Vous pouvez, oui, avoir ce que vous désirez professionnellement, mais pour ça, il faut se faire confiance. Il faut se reposer aussi sur vos forces. On a la carte de la force et oui, vous pouvez être fort comme un lion, en fait, doux et fort comme un lion à la fois. Faites-vous confiance dans le professionnel, dans ce vers quoi vous voulez aller, de la façon peut-être de vous avez envie de le faire. Faites-vous confiance, suivez-vous et écoutez-vous dans le professionnel, ça pourrait vous aider et vous apporter, parce qu'on a également le 9 de Pentacle, où on voit que vous pouvez, les énergies vont vous pousser à profiter de ce que vous avez. Et vous avez des qualités, vous avez différentes choses à votre disposition. Vous avez des ressources pour pouvoir avancer. Et n'en doutez pas parce que justement, vous pouvez peut-être avoir tendance à en douter avec ce 4 de coupe là, où vous prenez la tête en fait par rapport à certaines choses, alors qu'en réalité vous en avez devant vous. Et il y en a d'autres qui arrivent. Il y a de belles choses en fait que vous avez, que vous possédez. C'est important d'en profiter. Et également dans votre travail, si vous êtes dans un travail, sachez voir ce que vous avez, ce que vous apportez, oui. Et si vous êtes peut-être à la recherche, sachez voir aussi vos qualités, ce que vous pouvez apporter. Sachez vous vendre en fait peut-être. Peut-être pour ceux qui cherchent un travail, vous savez peut-être pas trop vous vendre, mais ayez confiance aussi un peu en vous, ayez foi en vous, ayez foi en vos capacités. Parce que c'est comme si vous, pour pouvoir aussi décrocher un boulot pour ceux qui en recherchent, il fallait aussi affirmer sa plus-value et voir en fait et se faire confiance parce que vous avez des atouts et vous avez des choses à apporter sur dans votre monde professionnel, vers là où vous voulez aller. Et avec la carte des amoureux, on voit justement que vous pouvez faire un avec vos désirs professionnels, apporter en fait énormément de choses. C'est comme si vous pouviez vous aligner. Mon regard est attiré vers la carte connexion cosmique, là, que je lis vraiment comme un alignement avec toutes ces lumières là. Si j'arrive à bien montrer toutes ces lumières qui sont alignées, tous ces chakras. Et il peut en être de même dans votre sphère professionnelle, dans vos envies, dans peut-être ce vers quoi les projets que vous avez professionnels, mais peut-être dans votre carrière professionnelle, peut-être dans votre recherche, vous pouvez être aligné entre ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie et ce que vous pouvez avoir et faire. J'ai envie de tirer des conseils pour justement aller bien aller dans cette direction, pour vous les cancers. Vous tirez des conseils pour les cancers. Du coup ça va dans ce sens, c'est ce que je disais. Poursuis tes rêves. Poursuivez vos rêves, les cancers. Osez y croire, osez voir grand. Inspiration et courage. Écoutez votre feu intérieur, écoutez votre flamme. Ici, cette personne-là, elle a les mains sur le cœur, sur sa poitrine. Elle est à l'écoute de ce qu'elle souhaite, de ce qu'elle désire. Et elle suit ses envies du
du cœur et affirme ta croissance. Affirmez aussi, c'est ce que je vous disais, vous êtes aussi un atout, les cancers. Sachez voir ce que vous pouvez apporter. Les cancers hein, dans le milieu professionnel. Il y a quelque chose comme ça où vous peut-être mésestimez dans votre sphère professionnelle ou peut-être dans vos rêves, dans vos aspirations. Peut-être que vous avez des projets mais vous vous dites non mais c'est pas possible, je suis peut-être pas assez capable ou pas assez voilà performant dans tel domaine. Bah, tout ça s'apprend et vous pouvez vous lancer, vous pouvez croyez en vos rêves, vraiment, voilà. J'insiste dessus, mais voilà, au bout d'un moment, je vais pas rajouter tourner 30 ans à dire la même chose, mais c'est ça, là, c'est croyez en vous. Sur ce, on va aller voir les énergies sentimentales pour vous, les cancers. Énergie sentimentale pour les cancers. Quelles sont les énergies sentimentales pour les cancers pour ce mois de juillet 2021? Énergie sentimentale pour les cancers pour ce mois de juillet 2021. Dans les énergies sentimentales, on a l'éveilleur. Donc il se pourrait bien qu'il y ait un événement, en tout cas soudain, peut-être un coup de foudre hein, pour les célibataires ou pour les personnes en couple. Il y a un événement là inattendu qui va faire que ça va vous pousser à travailler en fait sur vous et sur vos blessures. Vous vous rendez compte, et peut-être voilà, ça peut être de bonnes prises de tête aussi dans votre couple, hein, si vous êtes en couple. Hein. Sinon, ça peut être aussi s'il y a des rencontres, quelque chose qui va vous chambouler. Mais en tout cas, il y a quelque chose là, un événement assez brusque, un peu brutal en tout cas dans votre vie sentimentale. Mais c'est quand même des rencontres ou c'est quand même des paroles, c'est des choses qui vont vous pousser à, ou en tout cas vous encourager à travailler en fait sur vous, travailler avec cette carte sur le travail sur ce qui a été corrompu, je vous la montre de plus près. C'est ça, travailler sur vous, parce que je pense que ces blessures, hein, parmi toutes ces blessures qu'il y a là, dont on parle depuis tout à l'heure, il y en a qui sont liés à la sphère affective, hein, très souvent. Hein. Il y a un aspect émotionnel caché derrière les blessures. Et du coup, ça impacte la vie sentimentale. Et là, il va être temps pour vous de vous y pencher, d'y réfléchir pour pouvoir justement penser sur la durée et avancer. Il y a quelque chose où vous dites, ben là, en fait, il est temps que je me focus sur certains éléments de ma vie sentimentale, sur la façon peut-être dont je gère les choses, la façon dont peut-être je vois les choses, de ce qui m'angoisse, peut-être ce qui... Bref, mais faire un focus dessus pour pouvoir aller vers vos objectifs sur le long terme. Et vous allez comprendre certaines choses avec la saisie. Il va y avoir vraiment une passion qui peut être ravivée, quelque chose qui peut être vraiment... prenant, vous allez aussi être beaucoup plus en estime de vous et saisir certaines choses, certaines informations très importantes. On a cependant la diminution. Cette carte, c'est attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai quelque chose un peu comme ça qui me vient en fait. C'est vous amorcez un travail, faites attention à pas tomber dans l'écueil justement dans lequel vous avez peut-être pu tomber auparavant. Et il y a des choses en fait que vous allez régler. Il y a certaines choses que vous allez régler qui vont vous permettre d'avancer. Vous allez saisir pas mal d'informations, mais c'est pas parce que vous saisissez des informations que ça veut dire que tout est guéri et que tout va aller forcément pour le mieux pour vous. C'est comme si on me disait d'insister sur le fait de continuer ce travail sur vous. Ça va être un travail de longue durée. Hein. Oui, sur vous, quand je dis sur vous, c'est parce que du coup, c'est un travail qui impacte votre vie sentimentale vraiment. Et pareil, en couple, il va y avoir peut-être des disputes, des choses en tout cas violentes, des paroles, quelque chose qui va vous faire réaliser qu'il y a un gros travail à faire sur soi, sur sentimental, sur des choses pour pouvoir justement avancer sur le long terme. Mais c'est justement aussi un travail qui se fait et qui se fera sur le long terme pour une grande partie des cancers. Et c'est comme si vous alliez comprendre ce qu'il allait falloir faire, comprendre ce qui mettre le doigt en fait sur certaines choses, mais c'est pas parce que vous avez mis le doigt dessus que tout est réglé. Donc c'est comme si on me disait attention à ne pas lâcher vos efforts dans ce travail, dans ces choses sur lesquelles avancer. C'est comme si
peut-être certains cancers pourraient avoir tendance à se dire ah ok j'ai compris qu'en fait ça me venait voilà telle souffrance ou tel truc ou pourquoi j'ai du mal à rester en couple, c'est parce que ça me vient de telle blessure, j'ai compris. Mais vous en faisiez rien. C'est après je dis pas le but c'est pas de se flageller et tout etc. Mais c'est il y a un travail à faire pour pouvoir avancer. Hein. N'hésitez pas à aller. J'ai envie de vous le dire donc je le dis. N'hésitez pas peut-être à aller consulter des professionnels en fait pour pouvoir en parler, pour qu'ils puissent vous donner aussi des outils et des solutions parce que je pense aussi en fonction des cancers ça sera peut-être des choses très différentes, hein, des aspects très différents. Mais pour certains cancers je pense que ça pourrait être intéressant et important d'en parler à des professionnels de santé, des psys ou je sais pas, après il y a plein de voix, hein, voyez, en fonction de ce qui vous parle, mais il y a des choses pour pouvoir justement aussi continuer à creuser ou des thérapies, des choses peut-être pour pouvoir justement, c'est ça, creuser un peu dans votre histoire, dans votre passé pour pouvoir bien correctement vous reconstruire et faire preuve de lâcher prise par rapport à votre environnement. Parce que peut-être dans l'aspect sentimental, vous pourrez, avec cette carte diminution, vous pouvez peut-être avoir l'impression aussi quelque part de toujours, pour beaucoup en tout cas, vous sentir inférieur par rapport à la personne avec qui vous êtes, ou aux personnes que vous rencontrez. Et du coup, c'est ce postulat de départ qui fait que c'est compliqué, parce que comme intérieurement vous vous sentez inférieur, certains risquent de compenser en vous en montrant qu'ils sont voilà, largement, etc. plus. Et il y a ça du coup à régler. Non, vous n'êtes pas inférieur et non, enfin oui, vous avez toute votre place, vous avez vos qualités et c'est important de les voir, mais c'est comme si à chaque fois on me rattrapait sur voir ses qualités, mais voir ses défauts aussi. Mais c'est l'ensemble de ces choses-là qui fait qui vous êtes, et c'est pas, faut pas renier en fait toutes ces parts de vous, parce que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, quand on renie quelque chose, ça nous revient en fait sur le devant de la scène à un moment donné ou à un autre. Voilà. Je vais tirer du coup la carte des énergies l'énergie de fin de mois. Dans quelle énergie vous sortez de ce mois de juillet 2021, les cancers? Dans quelle énergie? Hop, on a une carte qui a sauté. Eh bien, on a cette carte. Ici, avec ce dé là, en plein milieu des étoiles, je ressens comme beaucoup de protection. Et je sens aussi que ce mois, il vous amène une connexion, hein, et du coup, comme j'ai dit, comme je le pressentais déjà, du coup, qui dit alignement, qui dit connexion, dit qu'il y a des choses qui vont vous chambouler. Et cette fin de mois, du coup, va être un peu... vous allez avoir l'impression d'être passé par toutes les étapes, d'avoir eu de très belles surprises, d'avoir eu de très gros désagréments, d'être passé par la colère, par la joie, par la peine, par la peur, par je sais pas, l'apaisement, l'harmonie, tout à la fois. Et vous sortez du coup un peu de ce mois un peu étourdi de tout ça, voilà, ça a été de surprises, après il y a eu des malheurs, après des surprises encore plus grandes, après d'autres malheurs, et il y a eu j'ai l'impression que ça va être un mois très en dents de scie, vous allez avoir l'impression d'être passé par toutes ces étapes, et c'est comme si en un mois c'était passé des événements de 10 ans pour vous, en tout cas pour beaucoup de cancers, et c'est comme ça que vous sortez là un peu à la fois épuisé, mais à la fois du coup revigoré. Ça dépendra peut-être exactement de quel jour et de certaines heures, parce que comme il arrive des choses, comme vous êtes en train de vous aligner, à des moments vous allez vous dire waouh, il m'est arrivé quand même tout ça, et à d'autres moments oh là là il m'est arrivé ça, et à d'autres moments waouh c'est génial, et vous allez sortir un peu bousculé, chamboulé de ce mois de juillet 2021, les cancers. Je vais me concentrer du coup à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides, donc un message intuitif, donc je verrai comment celui-ci va venir. Des fois c'est des images que je vois, des fois c'est de l'intuition, des fois c'est des ressentis, des fois c'est par clairaudience, donc je me concentre et je vous passe le message comme je le ressens. Alors c'est comme si on me disait, il est temps de mettre la lumière sur vos zones obscures. N'ayez pas peur de votre obscurité, n'ayez pas peur de votre face sombre.
comme s'il me disait, nous sommes, j'ai bipolaire, mais nous sommes, nous sommes tous bipolaires, mais nous sommes tous dans ces deux polarités plutôt, ombre et lumière. Et oui, des fois on fait des choses bien, oui, des fois on fait des choses pas bien, mais c'est tout ça qui fait qui vous êtes, qui fait votre ensemble. Niez vos regrets, niez vos blessures. Euh, c'est ce qui vous empêche en fait d'avancer pour beaucoup de cancers. Mais là, les énergies de ce mois vont vous encourager justement à faire un point dessus. Vous serez aidé dans ces moments, n'oubliez pas. Ça ne sera pas toujours évident, ça ne sera pas toujours facile, mais de cela vous sortirez grandi. N'oubliez pas que de tout événement trouble ou qui puisse paraître négatif, il y a de la lumière qui vient derrière. C'est un ensemble. C'est comme si on m'avait montré de l'ombre aussi juste avant, et là d'un coup quelque chose de très lumineux. C'est un ensemble. L'un ne peut pas exister sans l'autre. On a envie vraiment d'insister dessus. Et voilà, ce mois va demander beaucoup de défis pour vous. J'ai l'impression de voir des flammes, il va y avoir des passions peut-être qui risquent de vous dévorer, qui risquent peut-être de vous paraître trop grandes, mais il va être important aussi de les écouter et d'écouter chacune de ces parts. Hein. Ayez foi en vous, vous êtes de belles personnes, vous êtes de bonnes personnes. Ayez foi en vous, croyez en vous. Soyez doux envers vous. Sachez voir vos qualités. Vous êtes une belle personne, une bonne personne, et vous avez votre place, vous avez votre valeur. Sachez la voir, sachez voir votre valeur, sachez voir vos atouts, sachez voir ce que vous avez, sachez voir ce que vous êtes. Nous vous aimons, mais c'est à vous de vous aimer, plus que quiconque. C'est ça, ils insistent sur le fait que c'est important de vous aimer vous-même avant. C'est comme si peut-être certains cancers, là j'ai l'impression c'est comme si il y en a qui étaient fallait qu'ils aient de l'affection de d'autres personnes, et qu'ils étaient prêts à tout pour être acceptés, et pourtant ce qui va être important, hein, de prime abord vraiment, c'est de s'accepter soi-même. Alors j'ai beaucoup de bleu, c'est comme peut-être un océan, mais très calme. Donc, comme si peut-être vous aviez peur de certaines de vos émotions, alors que il n'y a pas à en avoir peur. Hein. C'est pas forcément. Ça pourrait se faire de façon très calme en fait, contrairement à peut-être ce que j'ai pu dire. Ça peut se faire de façon très calme aussi. Hein. Tout dépend de vous. Hein. Vous pouvez regarder aussi vos blessures, regarder tout cela avec un apaisement et un calme pour pouvoir avancer. C'est vous qui créez ce chahut en fait. Et tout peut... C'est comme si on me disait les choses peuvent se passer très calmement, et ça peut glisser. Suivez vos émotions, suivez-vous en fait. C'est comme si aussi il y a un cocon qui se crée autour de moi, et il y a un besoin pour vous de sécurité. Donc oui, c'est important de se sentir en sécurité, et c'est bien, mais c'est comme si on me disait parfois, il faut aussi se bousculer. C'est bien d'avoir créé ce cocon, mais maintenant il faut passer à l'étape. C'est comme si vous étiez en chrysalide, et maintenant il fallait passer à l'étape de transformation pour passer papillon. Et c'est à vous de lancer cette transformation, mais c'est comme s'il me disait, il ne doute pas sur le fait que ça se fera et que ça se produira, que ça va aller dans ce sens, mais c'est parce que vous le voulez. Mais n'occultez aucune partie de vous, ils ont vraiment envie d'insister là-dessus. Aucune partie de vous. Vous êtes parfait tel que vous êtes, même si vous pensez le contraire. C'est parce qu'il y a cette dualité en vous que vous êtes que vous êtes qui vous êtes, qu'il peut y avoir aussi d'autant plus de lumière. Voilà.
Voilà pour vous, du coup, les cancers. Ça m'a un peu... Du coup, j'ai dû fermer les yeux pour bien... et ça a un peu bousculé. Donc ça y est, je sais plus où j'en suis, mais merci pour vous d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes. Je serais ravi de les lire et de voir tout ça. J'attends vos retours avec grande impatience. Et sur ce, je vous dis au mois prochain. Et ben, je vous souhaite aussi un bel été pour ceux qui sont en vacances. Voilà. Du coup, ça m'a complètement perdu. Et sinon également, vous pouvez retrouver la guido de la semaine. Vous pouvez également retrouver la guide vidéo. Je fais des vidéos hebdomadaires pour chaque semaine. Donc celle de la semaine prochaine est déjà sortie. Et je vous attends pour celle de la semaine suivante aussi également si ça vous dit. Au revoir à tous, c'est le cancer.